Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur une question qui me revient assez souvent. En tout cas, du moins que j'ai pu remarquer lors de mes accompagnements individuels. La question, ou du moins quand on vient me voir, la plupart du temps, on me dit « mais Marion, en fait, j'arrive pas à avoir confiance en moi. Je sais que c'est ça qui me freine, qui me bloque, et c'est pour ça que j'arrive pas à avancer, parce que je manque de confiance en moi. » Du coup, la question que j'avais envie de vous poser et que je vais vous expliquer tout au long de ce podcast-là, c'est comment est-ce qu'on peut développer sa confiance en soi et est-ce que c'est ça, le manque de confiance en soi, qui fait que ça nous freine et qu'on n'arrive pas à avancer. Ce à quoi je vous réponds, non. C'est faux, en fait. Tout ne dépend pas, tout ne repose pas sur notre manque de confiance en nous, d'accord ? C'est pas uniquement ça qui fait que vous n'arrivez pas à avancer ou que vous estimez que vous n'arrivez pas à avancer suffisamment comme vous aimeriez avancer. Tout ne repose pas sur la confiance en soi, ok ? La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui est en surface, qu'on entend beaucoup parler en ce moment, comment avoir confiance en soi, etc. Qui est à ne pas confondre avec l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de différent, on est bien d'accord. La confiance en soi, pour rappel, j'avais déjà fait un podcast, un épisode à ce sujet-là, sur la confiance et l'estime de soi. La confiance, c'est vraiment en termes de compétences et l'estime de soi, c'est en termes de valeur et d'image que vous avez à propos de vous-même. Donc c'est vraiment deux choses qui sont vraiment différentes. Mais pour en revenir vraiment à la confiance en soi, c'est quelque chose qui reste en surface, dans le sens où il faut creuser un tout petit peu plus loin, il faut aller chercher un petit peu plus loin, il faut se poser les bonnes questions, peut-être par le biais de l'introspection, c'est même sûr, pour aller creuser un petit peu tout ça, ok ? S'il y a quelque chose qui vous bloque en ce moment, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, etc., c'est pas uniquement dû, entre guillemets, à la confiance en soi, ok ? Ça peut être en partie, mais c'est pas uniquement ça. Le fait que vous soyez bloqué ou freiné, ça peut aussi dépendre de plein d'autres choses, d'accord ? La plupart du temps, moi je travaille beaucoup avec les filles que j'accompagne dans le programme Renaissance, on va beaucoup sur l'origine de tout ça. L'origine, c'est quoi ? C'est vraiment d'aller chercher au plus profond, dans l'enfance notamment, ou l'adolescence, qu'est-ce qui a pu vous arriver, qu'est-ce qui a pu se passer, qui fait qu'aujourd'hui vous répétez certains schémas répétitifs. Où vous avez l'impression en tout cas de stagner ou que les choses se répètent, ok ? Donc c'est vraiment plus qu'une simple question de confiance en soi, ok ? Donc, si aujourd'hui vous estimez que vous manquez de confiance en vous, certes, ok, je vais y revenir là-dessus, mais c'est vraiment de vous poser les bonnes questions et d'aller creuser encore plus loin que tout ça, ok ? Que simplement, j'avance pas parce que j'ai pas confiance en moi, ok ? Non, c'est beaucoup plus profond que ça et qu'il faut aller vraiment creuser au plus profond que ça. Du coup, si aujourd'hui vous estimez que vous manquez de confiance en vous, j'ai plusieurs questions pour vous. Je vous invite à les noter, à prendre note sur un carnet, etc. comme vous voulez. Mais c'est de vous demander déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance en vous ? Comment est-ce que ça se matérialise dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui vous montre ça ? Qu'est-ce qui vous démontre ça ? Quand est-ce que vous n'avez pas confiance en vous ? Comment ? Avec qui ? Quelles sont les situations et les événements sur lesquels vous estimez manquer de confiance en vous ? Ok ? La vraie question que moi je vous invite à vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous freine ? Quel est le blocage ? Ok ? Peut-être la blessure même. Et qu'est-ce qui vous fait peur aussi à l'intérieur de vous ? Quelles sont vos peurs ? Les peurs profondes. Vraiment. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. D'accord ? Posez-vous toutes ces questions-là par rapport à vos manques de confiance en vous. C'est dans quelle situation est-ce que ça se matérialise ? Avec qui ? Comment ? Quoi ? Où ? Et surtout, qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous freine ? De quoi est-ce que vous avez peur ? Ça, c'est vraiment les premières questions que je vous invite à vous poser pour déjà entamer un petit travail, déjà sur vous-même, pour trouver l'origine de tout ça. Ok ? L'autre point que je voulais aborder avec vous, encore une fois, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas un état général.
La plupart du temps, les filles, les femmes que j'accompagne viennent me voir en disant non mais de toute façon moi je manque totalement de confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. En fait c'est faux, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas un état général, c'est pas une généralité. On a tous quelque chose, quelque part dans une situation, on a confiance en nous. D'ailleurs, je vous invite à vous demander, encore une fois, une petite question que je vous invite à noter, à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir à ça, c'est la dernière fois, une chose que vous avez faite, une activité, quelque chose où vous vous sentiez vraiment en confiance, où vous étiez vraiment pleinement confiant, vous aviez vraiment pleinement confiance en vous, c'était quand? C'était quoi? Il s'est passé quoi? Comment? Où? Vous faisiez quoi, en fait, tout simplement? Ça nous explique, ça nous montre en fait que on peut avoir confiance en nous dans certains domaines, mais pas dans d'autres. C'est ça qui est important de comprendre. La confiance, comme je vous disais au début du podcast, c'est vraiment une compétence. Une compétence se développe, ok? Ça, j'y reviendrai là-dessus juste après. Mais en tout cas, quand on manque de confiance en nous, c'est pas un état général, c'est qu'on manque de confiance en nous dans un domaine, dans quelque chose de très précis, ok? Donc, pour vous démontrer le contraire et que je suis sûre que vous avez confiance en vous, posez-vous la question de la dernière fois, un truc, un événement, quelque chose que vous avez fait où vous étiez pleinement confiant. C'était quand, où et vous faisiez quoi? Ok, ça va vous montrer que on ne manque pas de confiance en nous totalement toute notre vie dans un état général. C'est quelque chose qui est très précis. Tout en sachant ceci, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, ça se développe. C'est pour ça que je vous parlais de compétences juste avant. La confiance en soi, c'est vraiment une compétence qu'on va venir développer, améliorer. Donc si aujourd'hui vous estimez manquer de confiance en vous, après avoir vous êtes posé toutes ces questions-là, peut-être que vous allez pouvoir déterminer quelque chose, un domaine dans le particulier où vous estimez que vous manquez de confiance en vous, et du coup vous demandez comment est-ce que vous pouvez développer cette confiance, en vous améliorant, en vous posant des questions, en demandant de l'aide peut-être. Je donne souvent cet exemple-là pour vraiment comprendre la confiance en soi, que c'est une compétence. Aujourd'hui, j'exerce donc le métier d'accompagner des femmes dans leur reconstruction, leur mieux-être, leur bien-être, leur sérénité, leur liberté. Si demain je décidais complètement de changer de métier et de me mettre, je sais pas moi, boulangère, je peux aujourd'hui vous dire que je manque totalement de confiance en moi, ok? Ce qui est faux, on est d'accord, je pense que vous comprenez, que je manque de confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'ai zéro compétence dans ce domaine-là, de la boulangerie par exemple, j'y connais rien, j'ai pas de formation, je ne sais pas. Ok, donc je pourrais dire que j'ai très peur parce que là j'ai pas confiance en moi parce que je vais vers quelque chose que je ne connais pas. Ok, mais comme c'est une compétence, je vais avoir la possibilité d'agir là-dessus, et ça c'est important, retenez bien ça, c'est qu'on peut agir sur notre confiance en soi en la développant et en l'améliorant. Et comment est-ce que je fais ça? Je vais pouvoir demander de l'aide, je vais peut-être me former, je vais apprendre, je vais comprendre. Et c'est ça qui va me donner confiance en moi. C'est vraiment le fait de prendre conscience qu'on peut agir sur notre manque de confiance en nous. Alors évidemment, ça ne dépend que de nous et de nous-mêmes, ok? Ça ne viendra pas de l'extérieur encore une fois, mais qu'on peut agir pour s'améliorer, se développer et développer nos compétences. Alors du coup, vous allez me dire, ok, c'est très bien, on s'est posé plein de questions Marion, mais comment est-ce qu'on fait vraiment concrètement pour améliorer ou développer sa confiance en soi? Déjà, je vous invite encore une fois à répondre aux questions avant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en surface et qui votre blocage ne vient certainement peut-être pas que du manque de confiance en soi, mais c'est vraiment un blocage peut-être plus profond, plus interne et plus ancien, qui est lié à votre passé, votre enfance, etc. Donc posez-vous toutes ces questions-là. Et aussi, ce qui est important de comprendre quand on parle de confiance en soi, c'est que c'est intimement lié au manque. Je m'explique. Quand on estime qu'on manque de confiance en nous, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas ou sur ce que l'on devrait avoir. Donc, se focaliser sur le manque. Alors ça, c'est vraiment un phénomène de société, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le plus de connaissances, plus d'avoir plus de trucs, etc., de surconsommer, de consommer, etc. Du coup, on se focalise sur ce qu'on n'a pas. Il me faut ça pour avoir ça. Si, par exemple, si j'ai envie d'être heureuse, il faut que j'ai ça dans ma vie, comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, on se concentre vraiment que
que sur ce qu'on n'a pas et pas sur ce qu'on a. J'espère que c'est clair et que j'ai perdu personne en cours de route, mais entre guillemets, quand on manque de confiance en nous, on a tendance à placer notre curseur sur ce qu'on n'a pas, ou sur ce qu'il faudrait qu'on ait, mais que du coup, ça nous démotive un peu parce qu'on sait qu'on ne l'a pas, et du coup, c'est un peu l'effet, le serpent qui se mord la queue, et que, en fait, le cercle vicieux. Donc, l'exercice, ça va être de placer et de se focaliser sur ce qui est déjà en nous. Okay, de placer le curseur, ou je dirais même le projecteur, sur ce qui est déjà là, sur ce que nous possédons déjà, sur ce que nous savons faire déjà, et de se concentrer uniquement là-dessus. Et ne me dites pas non mais moi je sais rien faire, je sais pas, j'ai pas de compétences, etc. On en a tous des compétences, on a tous des forces et des valeurs. Donc on a tous déjà quelque chose en nous, et c'est sur ça qu'il faut vraiment se concentrer. Du coup, l'exercice que je vous donne pour cette semaine, ça va être de dresser une liste de toutes vos compétences, vos qualités, vos forces et vos valeurs que vous avez déjà. Vous pouvez vous poser des questions de, par exemple, qu'est-ce que vous savez faire? Quels sont vos diplômes, vos formations, vos compétences, vos talents? Qu'est-ce que les autres disent de vous, généralement? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous quand ils vous voient, par exemple? En quoi est-ce que vous êtes doué? Quelque chose que vous savez faire vraiment très simplement, que peut-être d'autres ne savent pas faire, par exemple, et que vous avez une capacité assez facile, de façon très facile pour faire cette chose-là. En quoi est-ce que vous êtes doué? Qu'est-ce que vous savez faire? Je vous donne des exemples me concernant, par exemple, pour que ce soit peut-être plus clair. Je sais par exemple réaliser des podcasts, je suis à l'aise en public, j'arrive à m'exprimer clairement et simplement, en tout cas je l'espère. Je suis généreuse, authentique, sincère, j'aspire la liberté. Tout ça, ça fait partie de mes valeurs et des choses que je possède déjà. Et au niveau de mes compétences, j'ai une licence par exemple en droit privé, je suis certifiée aussi en psychologie positive, j'ai des compétences au niveau des soins énergétiques, je sais aussi faire du coaching, alors même si j'aime pas trop ce terme-là, mais coacher des gens, je sais faire par exemple, toutes ces petites choses-là. Et ça peut être vraiment quelque chose de plus général, par exemple, je sais, je ne sais pas moi, faire des boutures de plantes, je sais cuisiner, bref, voilà. C'est vraiment très très large, et moi je vous invite vraiment à dresser une liste de tout ce que vous savez faire et qui est déjà là en vous, ok? Et de se concentrer sur ce qui est là, tout en sachant que s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, la confiance en soi se développe, s'apprend, ça s'acquiert au cours du temps, et c'est toujours possible de la développer, puisqu'on peut développer une compétence. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me faire part de votre exercice, de vos retours. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis que je puisse voir un petit peu vos retours d'exercice, que je puisse voir tout ça. Et si vous avez des questions, vous savez que ma porte est grande ouverte. Voilà. J'espère que ça vous aura plu ce podcast-là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.